Alors, maintenant c'est parti. Je vous laisse y réfléchir pendant quelques minutes. Alors, je vous avais conseillé d'utiliser la calculatrice et j'aimerais commencer encore une fois par la troisième. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une dernière vidéo aussi, j'ai commencé par la troisième. J'aimerais commencer par celle-là parce que, regardez là un instant. Okay, c'est marqué 6 puissance moins 2, 216. 6 puissance 4, 6 puissance moins 1. Ah là là, ce serait tellement bien si on pouvait avoir encore un 6 à la place que ce 276. Oui, Sephora. Oui. Exactement. En fait, regardez, vous pouvez essayer de hacker l'exercice en vous disant pourquoi il y a 216 si je ne peux pas travailler avec. Eh bien, on peut effectivement facilement se rendre compte que 216, en fait, ce n'est rien d'autre que 6 fois 6 fois 6. Vous savez que 6 fois 6, ça fait 36, c'est 6 au carré. Et 36 fois 6, juste, soit vous le faites de tête, soit vous pouvez le faire facilement à la calculatrice, ça fait effectivement 276. Donc ici, la première chose que je fais, c'est de réécrire l'expression comme étant égale à 6 puissance moins 2 fois 6 puissance 3 fois 6 puissance 4 fois 6 puissance moins 1. Et là, c'est bingo, c'est gagné parce que à ce moment-là, vous prenez les 4 exposants et vous allez juste les additionner entre eux. Donc, on réécrit 6 et puis on écrit moins 2 plus 3 plus 4 plus moins 1. Et là, on sait que plus fois moins, ça fait moins. Donc, je fais 6 à la puissance moins 2 plus 3 plus 4 moins 1. Et ça donne combien? Alors, moins 2 plus 3, ça fait 1. Plus 4, ça fait 5. Moins 1, ça fait 4. Donc, le résultat final, c'est 6 à la puissance 4. C'est ça qui termine cet exercice-là. Est-ce que vous l'aviez trouvé? Pas tous. Peut-être que vous aviez trouvé tout simplement... que vous avez trouvé éventuellement 216, parce que vous l'avez laissé du coup séparé, fois 6, du coup à la puissance 1, autrement dit, juste 6 en fait. C'est possible aussi, d'accord? C'est juste l'étape précédente. Bélaïd? Monsieur, j'ai pas compris, pourquoi est-ce que 216 c'est devenu 6 puissance 3? Alors, justement, j'ai fait une déduction logique. Je me suis dit, pourquoi il y a 216 au milieu de tous ces 6? Il doit y avoir un lien. Et du coup, j'ai essayé juste de calculer combien ça faisait 6 à la puissance 3. Ok? Je l'ai calculé. Juste prends ta calculatrice et tu marques 6 puissance 3. On le fait comme ça à la calculatrice. Ça va te donner 216. D'accord? C'est juste parce que je me suis dit, pourquoi il me donnerait 216 si c'était pas en relation avec une puissance de 6? Et comme tu sais que 6 au carré, c'est 36, ça peut être le carré, tu tentes du coup avec la puissance 3. Vous voyez, si par exemple on prend un deux fois hasard, comment on peut savoir s'il est puissance 6 ou pas? Si c'est à la puissance 6. Par exemple, on prend 300. Oui. Alors, il n'y a pas une méthode, il faut juste le tester. Tu tâtonnes, d'accord? Juste, tu regardes si ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Moi, mon conseil, ce serait, si c'était 300, comme dans ton exemple, tu fais 6 à la puissance 3, tu vois que ça fait 216, tu dis, ok, c'est pas assez, essayons avec 6 puissance 4, tu verras, ça fait beaucoup trop. D'accord? C'est plus grand que 300. Donc, tu dis, voilà, du coup, je peux vraiment rien faire. Super. Maintenant, la deuxième. Alors, dans la deuxième, c'est un peu plus familier le chemin, parce que là, ce sont des puissances que vous connaissez. Notamment, 27, c'est égal à combien? 27, vous la connaissez, Bélaïd, ça fait? C'est 3 puissance J-9. 3 puissance 9. Non. Toi, tu penses à 3 fois 9. Oui. Et du coup, c'est 3 fois 9, c'est égal à incroyable à 3 fois 9. Ah ouais? Oui. Mais 3 à la puissance 9, ça veut dire 3 fois 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 3, c'est tout. Okay. Ce n'est pas la même chose. Du tout. Du tout. La puissance, c'est la répétition de la multiplication. 2 à la puissance 3, ce n'est pas 2 fois 3, 6. C'est 2 fois 2 fois 2.
2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Et 6 est encore différent de 8 à la dernière fois que j'ai checké. Donc, 27, c'est 3 à la puissance, oui, 3, exactement. Fois 3 à la puissance moins 5, fois 3 à la puissance 2, fois... Oui, exactement, Rama. J'ai fait du coup les opérations avec les exposants. Ça fait 3 moins 5 plus 2 plus 2. 3 moins 5, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2. Donc ça fait, finalement, c'est juste 3 à la puissance 2. Ça, c'est le résultat final. OK? Et enfin, le premier qui n'est pas forcément le plus simple. Là, il faut se rendre malin. Mais bon, je vous avais fait déjà un exercice très similaire le dernier cours. Donc, normalement, quoi? Donc, c'est pareil. Alors, j'ai 21, 3 et 7. Est-ce que vous ne pouvez pas obtenir un de ces trois-là avec les deux autres? 7 fois 3. 7 fois 3, ça fait 21. Donc déjà, je vais réécrire ça comme étant égal à 7 fois 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance moins 3 fois 7 à la puissance 4. Et comme j'ai écrit 7 fois 3 à la puissance 2, ça, Bélaïd, ça ne veut pas dire 7 fois 3 fois 2, ça veut dire 7 fois 3 fois 7 fois 3. Autrement dit, je te l'écris, c'est 7 fois 3 multiplié fois la même chose, 7 fois 3. Le tout fois 3 à la puissance moins 3 fois 7 à la puissance 4. Alors, un peu de concentration juste sur cette expression-là. Maintenant, on va séparer les 7 des 3. Les 7, du coup, ça fait... Alors, le premier, c'est 7 fois le deuxième, c'est celui-là. Donc, c'est 7 fois le troisième. Donc, c'est 7 à la puissance 4. Et ça, je vais les multiplier fois les 3. Donc, c'est le premier 3, c'est celui-là. Le deuxième 3, c'est celui-là. Et le troisième 3, c'est celui-là. Vous voyez, j'ai rangé les 7 et les 3 proches les uns des autres. Donc ici, j'ai maintenant 7 fois 7 fois 7 à la puissance 4. Ça veut dire du coup égal à 7 à la puissance 6 fois le 3. Et à la puissance du coup 1 plus 1 moins 3, ça fait moins 1. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Vous aviez une figure qu'il fallait reproduire et placer le point M tel que. Et du coup, il y a ces 3 points M. Hein. Ce n'est pas le seul point M qui marche pour les 3 vecteurs. C'est 3 points M, 1 pour chaque point A, B, C. D'accord? Et donc, les 3 vecteurs, ce sont le premier vecteur proche de A, c'est le vecteur U pour ce point-là, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je place le point M de sorte à pouvoir obtenir que AM est égal à moins U. Une bonne chose à faire pour commencer cet exercice, c'est de se dire déjà, mais c'est qui en fait le vecteur moins U que j'ai écrit par exemple ici? Vous savez que U, c'est celui-là. Hein? On est bien d'accord? La flèche, elle est là. Lui, c'est U. Ok? Et moi, avec ce vecteur-là, je peux faire tout ce que je veux. En particulier, si je prends moins U, qu'est-ce que ça change pour lui? Eh bien, ce qui change, c'est tout simplement le sens du vecteur, la flèche. Le reste ne bouge pas. Autrement dit, la flèche, elle passe de ce côté-là. D'accord? Donc là, en bleu clair, je suis en train de vous exprimer le vecteur moins U. D'accord? Le vecteur rouge qui se trouve juste en dessous, c'est le vecteur U. Eh bien, le vecteur moins U, c'est celui en bleu clair. Donc, si je veux exprimer AM comme étant égal à moins U, eh bien, maintenant, je sais que moins U, c'est ce vecteur-là. Donc, je peux tout simplement le prendre, le poser sur A et me dire, bah, moi, je sais que le vecteur moins U, qui est donc celui que je viens de représenter, bah, ça doit être égal au vecteur AM. Et donc, je vais situer le point M juste ici. De sorte à ce que, maintenant, regardez, je peux retirer
lui, je peux le décaler un peu. Oh, excusez-moi, il a décalé aussi le point que j'avais tracé. En même temps, c'est logique. Le point, il est juste là. D'accord? Maintenant, je vais essayer de le décaler sans le faire bouger. Voilà, je pense que comme ça devrait aller. Ah ouais. Bon, bref. Vous avez compris, j'espère. Si je efface, du coup, lui, voilà. Là, vous voyez, avec ces deux points A et M, si je trace le vecteur AM, donc de là à là, eh bien, le vecteur AM est exactement égal au vecteur moins U. OK? Est-ce que ça va? J'ai passé trop de temps à l'expliquer, c'était trop simple? Parce que je vois Sarah s'endormir. Non, ça va? OK. Pour le deuxième, BM égale à moins U, faisons le même raisonnement. Si ça c'est le vecteur U, eh bien alors quel est le vecteur moins U? Eh bien ce sera le même vecteur exact, mais avec la flèche de l'autre côté. D'accord? Donc ce sera ce vecteur-là. Maintenant, je veux tracer du coup le point tel que BM est égal à ce nouveau vecteur bleu. Ce nouveau vecteur bleu, donc, je peux le prendre, le copier et le mettre juste là. Vous voyez? Et je peux trouver du coup le nouveau point d'arrivée qui me donnera donc le point M. D'accord? Qui est situé exactement ici cette fois-ci. De sorte à ce que BM soit du coup le vecteur moins U. Et enfin, nous avons le troisième, donc c'est MC égale à moins U. Alors encore une fois, je vais cette fois-ci tracer moins U. Alors il est juste là. Okay? Mais attention, maintenant c'est pas CM que je vais obtenir, mais c'est MC. Donc ça veut dire que C, vous voyez, c'est... Alors ici c'est un peu... On le lit très mal, mais MC c'est tel que C, c'est le point qui a la flèche. Donc quand je prends le vecteur bleu que j'ai tracé, je dois le mettre de sorte à ce que la flèche, la pointe du vecteur, soit sur le point C. Et donc le point M que je trace, il se trouve exactement ici, cette fois-ci. D'accord? Donc le point M maintenant, il est juste ici en bas. De sorte à ce que MC, il est exactement cette forme-là. D'accord? Je vous donne du coup, voilà, comme ça vous avez le cadre global de tout ce qu'il fallait tracer. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Sûr? Est-ce qu'on peut faire une remarque alors? Alors, vous avez vu que si ça c'est mon vecteur, d'accord? Donc ce vecteur-là, évidemment, c'est le vecteur AB. Et on va dire que comme j'ai un peu envie de le nommer, hein, les points A et B ne bougent pas, c'est le point A et le point B fixe, d'accord? Le vecteur, du coup, je vais l'appeler le vecteur U. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que AB est égal au vecteur U. Est-ce que ça va? Ok. Mais, à votre avis, c'est qui le vecteur moins U exprimé avec ces mêmes points? Belaïd? C'est on tourne la flèche, genre. Exactement. De la mettre au B ou au A. Mais du coup, en termes de... Exactement. En termes de A et de B, comment je l'exprime? Moins U. B, A. Voilà. C'était ça? Super. Ok? Morale de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez qu'est-ce qu'on a écrit ici. On a écrit que si AB est égal à U, alors moins U est égal à BA. Et bien du coup, on peut en déduire que moins AB est égal à BA. C'est-à-dire, moins le vecteur AB, et ben il sera égal au vecteur BA. Et c'est quelque chose de logique, parce que si vous faites le parcours opposé dans un vecteur, bah du coup vous lisez ces deux lettres qui donnaient le départ et l'arrivée, bah dans l'ordre opposé.
je sais que ça a l'air anodin peut-être, je sais pas. Je vous vois pas très surpris et même, oh oui, ça va, c'est facile. Mais vraiment, ce n'est pas du tout quelque chose de banal. D'accord? On est en train de dire que vous pouvez transformer le signe moins devant un vecteur avec l'inversion des deux lettres. Ça peut être pratique. Vous voyez? Donc, cette affirmation-là, elle va bientôt rentrer dans notre cahier court. D'accord? Pour le moment, je vous l'explique juste parce que voilà, je vous ai déjà posé un contrôle et tout, et je vais pas trop vous fatiguer. Mais à la prochaine heure, on va prendre notre cahier court, on va répartir exactement de ça. Pour le moment, je suis juste content que vous ayez déjà compris ce petit passage. On va maintenant passer à la correction de l'exercice 22. Pour répondre à la question, je vais me faire une petite copie déjà du premier vecteur. Donc, le vecteur V, disons que c'est le vecteur rouge, je le prends et je le recopie. Regardez. OK? Et ensuite, donc, parce que A, c'est le point de départ. Et ensuite, je vais prendre le deuxième vecteur, donc le vecteur bleu, c'est le vecteur U, et lui aussi, je vais le recopier. Et ça va faire ça. Du coup, maintenant, je peux placer le fameux point M, juste ici. Vous voyez la logique? J'ai fait la même chose que il y a ici il y a 2 secondes. J'ai enchaîné les deux vecteurs. Mais pour les enchaîner, j'ai dû les copier. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas dans la bonne position. Alors peut-être qu'il y aura des exemples où ils vont être dans la bonne position, mais dans d'autres exemples, ce ne sera pas le cas. Donc ici, c'est le point M, le point final. D'accord? Pour le deuxième, du coup, imaginons d'enchaîner V avec U encore une fois dans cet ordre. V, ça veut dire que j'arrive ici. Et ensuite, j'enchaîne avec U. Donc, U, ça veut dire que je dois le faire partir là où il y avait la flèche d'arrivée du premier. Ça va, Pierrick? La flèche d'arrivée du deuxième, c'est ici. Donc, quand je répare, en fait, il me fait répartir dans l'autre sens, vous voyez? Et la flèche finale, elle est juste là. Donc, le point d'arrivée, le point M, ce sera celui-là. Même si c'est bizarre parce qu'en gros, on part dans une direction et puis on revient vers l'arrière. C'est quand même ça, l'enchaînement des deux vecteurs. Bonne question. Tu peux faire dans l'ordre que tu veux. Dans l'ordre que tu veux, ça ne changera pas le résultat. Regarde, imagine le premier exercice. Imaginons d'avoir fait l'autre enchaînement, d'accord? Regarde, hein. Je laisse quand même le point M pour vous montrer que ça va marcher de la même façon. Imagine, je pars du vecteur bleu. Je fais du coup ce chemin-là. Ce schéma, d'accord? Ça, c'est le vecteur U, j'ai fait une copie. Vous la voyez que ils sont pareils, les deux vecteurs bleus. Maintenant, je prends le rouge, et du coup, avec le vecteur V, j'ai fait une copie, toujours du vecteur V. Vous voyez, ça, c'est une copie de V, ça, c'est une copie de U. Et regardez où je suis arrivé, pareil, au même endroit. Donc, l'ordre ne compte pas. Et ici, vous avez cette magnifique propriété qu'on vient d'apprendre, qui s'appelle la règle du parallélogramme. Alors, je vais vous expliquer pour quelle raison ça s'appelle comme ça. Maintenant, s'il vous plaît, reproduisez cette image et la phrase avec les couleurs différentes. Vraiment, c'est important. Si vous avez un stylo 4 couleurs, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, utilisez 3 couleurs différentes pour faire le vecteur vert, le vecteur rouge et le vecteur violet. D'accord? Sans copier ce que je fais, hein, juste vous continuez de copier celle-là, je vous montre d'où elle vient cette image. D'accord? Comme ça, je veux juste que ce soit clair définitivement. Donc, je me mets juste à côté et je vous refais à peu près la même chose. D'accord? Si c'est pas exactement près au centimètre, voilà, vous me pardonnerez. Je me mets juste à côté du coup et on avait des vecteurs rouges qui étaient faits comme cela. Moi aussi, j'ai des règles. Je vais mettre là. Stylé, non? Allez, donnez-moi satisfaction. C'est stylé. Voilà. Alors, Pierrick, là, ça sent faux. Incroyable. Voilà. Une fois, c'est bien. Là. Donc, imaginez que du coup, ça, c'est mon vecteur. Alors, du coup, dans votre... Voilà, c'est appelé V, ce vecteur-là. OK? On commence avec lui. Et dans l'espace, on a un deuxième vecteur. D'accord? Qui va être le vecteur que je vous trace maintenant. Comme ça, je vais essayer de refaire les mêmes couleurs. D'accord? Et lui, on va l'appeler
le vecteur U. Ok? Votre point de départ de votre addition de vecteurs, on va le fixer ce point juste ici. D'accord? Je crois que dans l'exemple, c'est nommé justement le point A. Ok? Vous devez imaginer que ça, c'est la situation de départ de votre image de tout à l'heure. Ok? Comment je me débrouille? C'est exactement la même situation que l'exemple réel que je vous ai fait il y a quelques secondes. J'ai un point de départ, c'est important de l'avoir, et ensuite j'ai la somme de deux vecteurs. Et les deux vecteurs, je les connais, c'est le vecteur U et le vecteur V. Comment vous faites pour effectuer cette somme? Eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle la règle du parallélogramme, qui consiste en fait à considérer les deux possibles façons, justement, Eva nous avait déjà anticipé ça, de enchaîner les vecteurs. Alors, je commence par prendre le premier vecteur et j'en fais une copie. Ok? La voici. Je la prends et je la mets là, juste là où le point A est situé. Donc, mon début, ça va être ce point-là. C'est terminé le temps, Elliot. Si tu peux me rendre la copie. Bien, bien. Merci beaucoup. Tu peux du coup t'asseoir. Ok. Et tu réponds à suivre à partir de ce moment-là. Merci beaucoup. Super. Maintenant, je fais une copie du deuxième vecteur. Ok. La voici. Et du coup, je vais l'enchaîner à partir de la fin du premier vecteur, juste là. Et visiblement, j'arrive à un nouveau point qui, si je me rappelle bien, il s'appelle D dans l'exemple que je vous ai fait copier. D'accord? Oui, ça s'appelle comme ça. Alors, visiblement, j'ai copié le vecteur U et j'ai copié le vecteur V. Donc, ils n'ont pas changé de nom entre-temps. Hein. C'est vraiment V et U. Ça, c'est une façon de procéder. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi une autre façon de procéder parce que vous pouvez toujours les enchaîner dans l'autre sens. Mais ça ne va heureusement rien changer parce que regardez, si je me fais une autre copie de mon vecteur U, je le situe maintenant au début de là où il y a A, pardon, son départ, c'est là où il y avait le point A. Je refais une copie de V et vous avez compris là où je suis en train d'aller. Je le prends et je vais me le placer tout juste là. D'accord? Et évidemment, j'arrive à décerner, à situer précisément le point d'arrivée, donc le point D. Ok? Donc, vous voyez, cette façon vous confirme qu'avec les deux enchaînements différents, vous arrivez quand même à la bonne destination. Et pour être sûr de ne pas avoir fait des erreurs au niveau de votre mesuration, parce que si vous êtes à la règle, ou pire encore, sans règle, vous pourriez faire des petits défauts juste liés à l'approximation en fait. Eh bien, ici l'avantage c'est que vous avez un parallélogramme. Or, les parallélogrammes ont ça de bien, c'est que je peux mesurer la longueur de leur côté. Et ici, je dois vérifier que la longueur de ce côté-là, donc du côté violet, hein, c'est la même que ce côté-là, et en même temps que la longueur du côté rouge ici est la même que la longueur de l'autre côté rouge. Si ces quatre longueurs sont égales 2 à 2, du coup, hein, les deux couple, bien entendu, vous avez gagné parce que c'est un parallélogramme et c'est pour ça qu'on l'appelle la technique, la méthode du parallélogramme. Évidemment, hein, du coup, je termine par écrire, et ça c'est une nouveauté du coup, quel est le vecteur qu'on appelle le vecteur somme. Donc c'est le vecteur obtenu par cet enchaînement. Ce vecteur-là, il aura comme rôle de relier le point du départ de mon mouvement avec le point de la fin de mon mouvement. Donc, le mouvement, il a commencé là où il y avait le point A, et il se termine et il se conclut là où il y a le point D. Donc, ce vecteur, c'est un nouveau vecteur, c'est un vecteur vert que je vais tracer. Et ce vecteur-là, qui est très épais parce que je voulais faire un peu différent quand même, c'est le vecteur somme de U et de V, et donc on l'appelle le vecteur U plus V. Ça, c'est le vecteur somme. J'espère que maintenant, c'est un peu plus clair. Parce que du coup, vous voyez que les deux vecteurs de départ, V et U, ils ne sont pas forcément situés les deux avec la même base, donc le même point de départ qui est le point A. Ils peuvent aussi être dispersés. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Monsieur, est-ce que vous pouvez remettre le schéma qui était déjà... Celui-là? Oui, parce que j'ai pas fini.
Ok. Une autre chose, pendant que Belaïd récopie, vous pouvez lire également avec moi. Regardez maintenant les lettres des points A, B, C, D, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire d'additionner U plus V? Ça veut dire qu'on fait... Alors, U, on peut par exemple utiliser cette version ici, donc AB, plus, donc ça c'est U, hein, bien entendu, plus, alors à la place de AC, permets-moi juste de te proposer d'utiliser cette version-là de V, la version BD. C'est pareil, hein, c'est toujours V, bien entendu. Et du coup, regardez l'écriture avec les points. C'est AB plus BD. AB plus BD. Ça veut dire que je pars en A, j'arrive en B, et ensuite j'additionne avec le départ en B et l'arrivée en D. Mais du coup, c'est égal à combien au niveau des lettres? AB plus BD. Quoi? AD. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça fait le vecteur U plus V, hein, je n'ai pas besoin de le réécrire. Mais la chose remarquable, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des lettres? J'ai fait AB plus BD. En fait, la lettre B, c'est comme si elle avait disparu. Vous le voyez ça ou pas? La lettre B, elle a disparu. C'est comme si ici, on avait fait A, B, B, D. D'accord? Donc, l'enchaînement des vecteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Comme B est répété deux fois parce que c'est le point d'arrivée du premier vecteur et le point de départ du deuxième, en fait, c'est comme si vous l'oubliez, en fait. Et donc, à la fin, vous écrivez tout simplement AD. C'est ça l'idée. Et comme on a une nouvelle idée à apprendre, eh bien, sachez que cette règle-là, ça porte un nom. Ça s'appelle la propriété de Chasles. Alors, ça s'écrit par contre C-H-A-S-L-E-S. D'accord? Et c'est la propriété de Chasles. La petite remarque là-haut, oui, vous la rajoutez aussi, d'accord? C'est la remarque qu'on avait fait tout à l'heure dans notre ouverture du cours précédent. Alors, montrez-moi votre esprit vif avec du coup le calcul. Ça marche encore? Oui. Avec du coup le calcul de EF plus FG. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Exactement. Ici, vous avez clairement la présence deux fois, donc répétée, hein, de F. Donc, c'est un peu comme si ça disparaît, vous voyez? Le fait d'être présent deux fois, ça la fait disparaître. Mais attention, hein, elle disparaît seulement parce qu'elle se trouve au milieu deux fois. Parce que c'est le point d'arrivée du premier et le point de départ du deuxième. GH plus HM, du coup, Mira? Effectivement. C'est juste, c'est juste GM. Pour la même exacte raison. Tout à fait. D'accord? C'est un peu comme si ce H là, voilà, il disparaissait. Passons au difficile. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait BC moins AC? Alors quelqu'un dit CA et quelqu'un dit... J'ai entendu deux choses. CA et... Dites-le, répétez-le parce que quelqu'un a dit autre chose et j'ai pas entendu ce que c'était. Non? Oui? AB? Ok. Allons voir. Allons le voir. Qu'est-ce qui est marqué dans la toute première remarque en haut du tableau? Que si U est égal à AB, alors moins U est égal à BA. Ça veut dire que moins un vecteur est égal au même vecteur, mais inverser les lettres. Du coup, ça veut dire que là, quand j'ai marqué BC moins AC, ça c'est comme faire BC, d'accord? Mais à la place d'écrire moins AC maintenant, laissez-moi juste inverser les lettres de AC. Et du coup, vous vous retrouvez avec deux vecteurs additionnés maintenant, parce que du coup, le moins, s'il n'est plus moins, ça veut dire qu'il nous reste un plus, comme avec les opérations algébriques classiques. Et là, maintenant, je suis dans la condition où j'ai B et A aux deux extrêmes, et au milieu, il y a C répété deux fois. Donc là, vous n'avez plus de doute, j'espère. Le résultat est BA.
Oui, Rama? Pouvez-vous me dire ce que vous voulez décaler? Comme ça? Oui. Enfin, pour le dernier, il commence avec moins AB. Moins AB, ça va devenir quoi du coup, Elliot? Effectivement, je le transforme tout de suite en BA. Et du coup, à côté, je reste avec AH. Je remarque que A et A, ils sont là. Et donc, le résultat final, c'est... Tout à fait. Une question? Non? Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Ça va? Oui, Asita? Ça veut dire à chaque fois qu'il y aura une soustraction, on va faire ça. Et ça va toujours faire ça. Parfois, ça ne va pas se simplifier, mais en tout cas, le bon réflexe, oui, c'est à chaque fois que tu as un signe négatif, tu inverses le lettre que tu as utilisé pour ce vecteur, et du coup, tu transformes une soustraction en addition, ce qui est plutôt agréable. Parce que tu vois, les additions avec les vecteurs, tu sais les faire grâce à la technique du parallélogramme, mais tu ne sais pas faire les soustractions. Alors, comme tu transformes les vecteurs en vecteurs, du coup, avec les points d'extrême opposés, tout devient, le moins, il devient une opération de somme. Top. Parce que ça, on sait la faire. Alors maintenant, j'ai des exercices à vous faire un peu pour se défouler, pour voir si vous avez bien capté ce qu'il faut faire. Je les ai juste là. Je vous demande de bien vouloir commencer avec l'exercice 21 que je vous affiche en ce moment. D'accord? Alors, j'essaie juste de me faire un peu d'espace. Est-ce que vous arrivez quand même à lire comme ça aussi? Parce que du coup, j'aimerais que vous fassiez l'exercice 21 et l'exercice 25. D'accord? Sur un? Oui, non, ça va. C'est assez grand. Allez. Je vous laisse quelques minutes. C'est très rapide, hein? Cahier exercice. Page 300. 300. Je vous corrige celui-là, comme ça, je suis certain que vous avez tout compris et vous aussi. Alors, répondez les figures suivantes, puis placez le point M tel que AM est égal à U plus V. Alors, la première, elle est très simple, parce que les deux vecteurs sont déjà enchaînés et que le point A, il est déjà situé à la base, donc au départ, du premier vecteur U. Donc, je sais déjà que le point M, il sera sûrement ici. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. La seule chose que vous pouvez dire de plus, c'est que si jamais vous avez un doute, eh bien, on pourrait utiliser la règle du parallélogramme pour refaire le parcours dans l'autre sens. Donc, passer d'abord par V, ce qui nous donnerait quelque chose comme ça. Et ensuite, enchaîner avec le vecteur U, ce qui nous donnerait quelque chose comme ça, du coup. OK? Mais bon. Disons que ici, comme c'était déjà tracé et qu'il n'y avait pas trop de doute sur la possibilité de se tromper, c'était suffisant juste de rajouter le point M à la fin. OK. Je vous efface du coup ça. Le deuxième, là, il faut par contre faire un déplacement des vecteurs pour pouvoir les enchaîner, sinon ça marche pas. Je vais faire d'abord U plus V et après V plus U. Alors, si je fais d'abord U plus V, ça me donne du coup U ici, V comme ça. Désolé si c'est pas exactement droit. Ok, j'arrive donc à toucher ce point-là. D'accord, ce sera lui le point M. Mais je peux aussi enchaîner dans l'autre sens. Comme ceci, suivi par cela. Ce qui me permet d'atteindre quand même le point M. Et si à la fin je voulais aussi tracer le vecteur U plus V, donc le vecteur AM, eh ben ce serait du coup celui-là. D'accord, lui ce serait U plus V. On est d'accord? La troisième, j'enchaîne d'abord avec U. Ensuite avec V. Et je trouve le point M. Mais vous pouvez également faire dans l'autre sens et regardez, ça vous donnera la même chose. Car vous faites le vecteur V d'abord et le vecteur
U ensuite, et vous retombez sur vos pattes sur le point M. Vous voyez qu'en plus, vous avez toujours le fameux parallélogramme. D'autres questions? Non, c'est trop facile? Oui. Mais déjà, c'est quoi pourquoi on ne voulait pas directement pour AEM? Alors, c'est simplement parce que quand tu as la règle et que tu veux être vraiment sûr d'avoir bien fait ton dessin, il faudrait faire tout le parallélogramme. D'accord? Mais dans certains exercices, on vous demandera juste de tracer le vecteur AM à la fin. Et donc, à ce moment-là, peu m'importe de comment tu y es arrivé, moi, ce qui m'importe, c'est que tu aies fait bien le vecteur AM. Mais la technique du parallélogramme, c'est la seule technique qui te permet d'être sûr à 100%, juste avec une règle, de savoir que tu as bien enchaîné les vecteurs. Voilà, c'est juste cet exercice-là. C'est le 25, l'autre que je vous avais signalé.